Alors, salutations mesdames et messieurs et bienvenue dans notre débrief. Comme à l'accoutumée, aujourd'hui, nous allons passer en revue le live que Zoulassin a donné ce dimanche 3 mars, non, 2 mars 2025 à 19 heures sur, bien sûr, le réseau social Facebook, La véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné, c'est Faute et châtiment d'Akan. Akan, qui est un célèbre aussi personnage connu de la Bible classique, mais son véritable nom, c'est Senghissé Sessé, qui veut dire faire le mal. Et oui, c'est encore un patriarche de la race noire qui, cette fois-ci, par son acte qu'il va poser, va nous donner à tous une grande leçon. Maintenant, avant que l'on aille plus en profondeur dans le débrief, chacun de nous va donner son ressenti en un mot. Vigilance. Avertissement. Terrifiant. Justice. Prudence. Interpellation. Éclairage. Et pour moi, et Belinda, pardon, vas-y. Respect. Voilà. Et pour moi, c'était très instructif. Avant que l'on ne commence dans le débrief, vous avez remarqué que nous avons 3 nouveaux visages dans le panel. Donc, on souhaite bienvenue à Gergina, et Poupa, et Belinda. Donc, ceci étant dit, phase d'introduction. Bien sûr, Zoulassin est reparti dans la Bible classique, toujours dans un but encore plus, on va dire, illuminatif pour ceux qui ont encore ces bribes-là de la Bible classique qui sont encore implantés quelque part dans leurs états de conscience. Et il nous a relaté ce que disait la Bible classique par rapport à cette histoire sur Akan. Qu'avez-vous, vous, retenu dans cette phase d'introduction? Oui, merci, Gengeti. Dans la Bible classique, ils aiment le combat physique, charnel, la guerre. Et c'est Yahvé Adonai qui non seulement suscite, mais qui incite aussi les gens à aller dans ce genre de combat. Mais c'est quand même terrible. On dirait qu'on est dans un film de science-fiction. Et ici, même par rapport à ce passage, le Terminator même, c'est Josué. C'est lui qui tue, qui massacre les gens. Un personnage auxiliaire de Boussi, qui est normalement censé être un homme spirituel. Mais c'est bien dommage. Et cela n'est pas aussi quand même étonnant, parce que plus tard, on va voir également que, mais là, Jésus aussi va faire pareil. En faisant quoi? En envoyant ses disciples aller comment de façon d'aller voir, d'aller annoncer la parole, mais d'être prudent comme le serpent, alors qu'on sait que ce serpent-là a été créé avec la ruse, tout simplement pour ruiner le peuple. C'est gravissime. Oui. Moi, je plutôt dénoté à prime abord, hein, mais vraiment, le manque de justice, mais phénoménal, que le Yahvé, le Dieu de la Bible, là, manifeste, quoi. Parce que dans la version de la Bible classique, par rapport à la faute d'Akan, on nous fait prendre conscience qu'il avait commis cette faute-là avec certaines personnes. C'était juste un petit nombre, hein. Ils ont eu on va dire, ils ont volé quelque chose qu'ils n'étaient pas censés prendre, selon bien sûr l'ordonnance de Yahvé Dieu. Mais par contre, quand l'Éternel leur Yahvé là s'est fâché, au lieu de condamner juste les personnes qui sont incriminées dans la faute, lui, il a mélangé tout le peuple dans l'histoire de la Bible classique. C'est tout le peuple qui en pâtit. C'est tout le peuple qui est tenu pour responsable. Alors que non, normalement, c'est celui qui commet la faute qui doit être rendu coupable et châtié. Ça, c'est logique et c'est normal.
mais ce n'est pas tout le peuple. Donc là, on voit bien encore que le Dieu de la Bible, là, classique, mais ce n'est pas un Dieu juste. Effectivement, Gengechi, comme tu le mentionnes, il y avait Adonai, Elohim, éternel, bref, ces noms que les biblistes ont donné à ce soi-disant Dieu, n'a vraiment pas de discernement, de bon sens, d'intelligence, de sagesse. En fait, il manque de tout. Parce que comme tu le mentionnes, il ne sait même pas appliquer la justice. Pourtant, il est censé être Dieu, comme ils le disent. Il doit appliquer la justice. Mais s'il faut faire périr des innocents à cause d'une personne, mais où est la justice? C'est la question qu'on se pose. Quel est donc ce Dieu d'amour, soi-disant, que les religieux vont prôner dans leur soi-disant campagne d'évangélisation? Ils vont dire Dieu est amour, repentissez-vous. Mais moi, honnêtement, je ne peux pas me repentir face à un Dieu pareil. Parce que lui, déjà, c'est un criminel, c'est un meurtrier qui n'a pas de bon sens. Et on retrouve de telles histoires un peu de partout dans les Bibles actuelles classiques. À la naissance de Moïse, on va massacrer les enfants. À la naissance de Jésus, on va massacrer les enfants. Et Jésus lui-même qui fait périr des pauvres innocents parce qu'il veut privilégier les démons. Mais ça n'a pas de sens. Vraiment, la Bible, c'est vraiment un torchon, comme Zoulasan le dit. C'est tout ce qu'on peut retenir. Oui, merci Yves. Et il y a un chiffre qui est derrière ce massacre qui a été précisé, c'est 12 000 hommes. C'est énorme, c'est vraiment énorme, hommes et femmes, donc tout confondu. Et là, on voit l'esprit qui est derrière. Donc, Zulu Lassan nous dévoile, n'est-ce pas, l'esprit qui est derrière, l'esprit de Yahvé. Et on est déjà initié par rapport à ça pour ceux-là qui suivent les enseignements, les lives de Zulu Lassan. Donc, celui qui est Yahvé est déjà dévoilé. Et jusqu'aujourd'hui, cet esprit, c'est-à-dire sévit. Et avant même notre époque, donc il y a ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, acquisition papale. Donc, et on a vu, n'est-ce pas, les massacres qui se passent donc pour ceux-là qui n'acceptent pas et en fait ce que Yahvé apporte, ainsi de suite. Donc, on les tuait. Donc, il y a aussi après, n'est-ce pas, ce qu'eux, ils vont appeler, n'est-ce pas, la djihad. Donc, pour dire que c'est en fait, c'est les mêmes esprits qui sont derrière. Mais aujourd'hui, ça a changé un peu en fait, de forme, mais comme aussi, n'est-ce pas, ceux qui sont dans le mensonge ont pris, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il y a des gens, on va dire, entre griffes sorciers, mais qui portent, n'est-ce pas, de vestes et qui viennent, n'est-ce pas, dire qu'ils ont des révélations. Mais quand tu discutes un peu, ou bien tu échanges un peu avec un soi-disant chrétien, quand il est bloqué, il t'envoie directement en enfer. Donc, directement en enfer, donc tu vas rester là-bas. En fait, et quand tu vois l'émotion qui les prend lorsqu'ils te disent non, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, on sent que c'est l'esprit de Yahvé qui est derrière donc ce démon. Vraiment, Damien. C'est Dieu, toutes les religions, hein, ils affirment que Dieu a créé le mal. Et d'autres disent même que Dieu fait souffrir sa créature dans le but de l'adorer. C'est-à-dire, il aime ça pour voir si effectivement il va l'adorer et croire en lui. Comme vous l'avez si bien mentionné, on voit comment il a envoyé des Josué massacrer tout un peuple et tout. Dieu a effectivement, de Dieu de la Bible, il est à l'origine du mal, il est à l'origine du bien selon les Bibles classiques. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on voit dans les assemblées, ils chassent les démons, ils chassent Satan. C'est-à-dire, si on enferme Satan, si on enferme tous les esprits occultes qui existent sur la terre, le mal va continuer de régner parce que c'est Dieu lui-même qui instaure le mal sur la terre. Donc, toutes les personnes qui passent leur temps même à dire qu'ils chassent Satan là, ça ne sert à rien de chasser parce que dans votre propre Bible, c'est Dieu même qui a mandaté ça et c'est Dieu qui permet que toutes ces choses soient. Puis encore, dans d'autres religions même, ils pratiquent l'inceste, le vol. Tout ça, ils approuvent. Et les victimes n'ont pas le droit de se plaindre parce que la religion l'interdit. Il faut tout faire au sein de la religion. Donc, et c'est le même Dieu-là qui approuve ça, le bien, et c'est le même Dieu qui approuve le mal. Donc, il n'y a pas de différence. En gros, celui qui fait bien et celui qui fait mal, ils font tous les deux la volonté du Dieu de la Bible. Mais sauf que lorsqu'une personne traite une autre de méchant ou bien quand il commet un acte abominable, on réussit à ressentir cette répudiation par rapport
aux lois morales qui sont réellement inscrites dans notre esprit. C'est pour ça qu'on parvient à voir que, en fait, celui qui a tué ou il a commis cet acte, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Mais si c'est par rapport à Dieu, c'est normal. Mais gloire au Père que Zulu Lassan soit là pour nous éclairer, pour nous extirper de tous ces hérésies-là. Parce qu'en vérité, en réalité, le véritable créateur n'agit point ainsi. En temps de parole. Ce personnage israélite, Yehoshua, nommé après Josué, est soumis aux ordres de Yahvé, le Dieu sanguinaire de Torah et de l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'il se montre courageux et très fort en prenant les territoires des autres, en massacrant 12 000 hommes et femmes par le fil de l'épée, incendier la ville et prendre ses richesses. Cet état d'esprit de faire la guerre, de massacrer des personnes, est resté aussi dans les religions dites révélées. Merci, Guéguina. Ce que moi j'ai constaté, c'est quand Zulu Lassan nous a fait cette révélation de 12 000 personnes qui ont été tuées, on se rend compte que c'est presque une civilisation. Comment le Dieu de la Bible qu'on nous a présenté, qu'il est amour, qu'il est compassion, pour la faute d'une personne, il tue 12 000 personnes, ça veut dire là, c'est même inimaginable. C'est presque une civilisation qui était ternie comme ça à cause de la faute d'une personne. C'est là où on se rend compte que les biblistes nous ont tellement menti. Parce qu'on dit Dieu est amour. Comment quelqu'un qui est amour peut poser pareil acte? Ça ne s'explique même pas. C'est même pas logique. On se rend encore compte une fois de plus du mensonge que ces personnes nous ont apporté dans les Bibles. Donc, nous remercions vraiment Zulu Lassan pour l'éclaircissement et l'éclairage qu'il nous apporte. Merci. C'est vrai, pourquoi dans les Bibles classiques actuelles, on voit que les Écritures sont complètement dénuées de spiritualité authentique. Et on voit que les massacres sont approuvés et c'est en totale contradiction. Les récits, en fait, sont complètement contradictoires. Et il est difficile, en fait, de les utiliser pour exemple, pouvoir être sauvé. Donc, les Bibles classiques actuelles, effectivement, sont dans le mensonge, mais on sait ce qu'il y a derrière ce fameux Yahvé. Heureusement que Zulu Lassan nous apporte la vérité authentique. Oui, Vas-y. oui, pour la précision, comme je disais, c'est à cause de la faute d'Akan que 12 000 personnes ont été tuées. Donc, c'était la précision que j'avais à apporter. D'accord, et merci pour la précision. Ce que moi je retiens dans cette introduction, déjà, comme Guéguignal l'a dit, on voit un peu aujourd'hui l'état d'esprit qui accompagne ou qui inspire certaines personnes qui arrachent les terres, qui vont en conquérant, qui se targuent être le peuple, entre guillemets, de Dieu pour agir au-dessus de la loi. Et on voit aussi que dans les Bibles classiques, le combat n'est pas spirituel, il est plutôt charnel. Mais eux-mêmes, dans leur propre Bible classique, ils disent on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On voit la contradiction dans les actions. On voit encore, on dit dans les Bibles classiques, tu ne tueras point. Mais lorsque le peuple d'Israël est en face des peuples qui ne sont pas le peuple d'Israël, Yahweh fait l'exception. Il dit allez, massacrer. Là, vous êtes autorisé à massacrer. Pourtant, on voit là que c'est la violation de la loi. Donc, ici, dans les Bibles classiques, Zula nous montre encore que avec ce parchemin, avec ce livre-là, on ne pouvait pas arriver quelque part. On allait toujours tourner en rond et demeurer dans notre état de péché. Mais on rend grâce aujourd'hui parce qu'avec Kalatandim, c'est avec Kalatambale, on est éclairé et au fur et à mesure, on se dépouille de notre vieille nature pour atteindre l'Ongela Bundaire.
Yves, c'est à toi. J'ai déjà intervenu. Ah, ok. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter avant que l'on ne poursuive? Moi, particulièrement, je vais rajouter, mais c'est juste par rapport à l'intervention des poupas. On va dire que c'est le stress de la nouvelle panéliste, de l'invité, parce qu'en fait, tu as dit que c'était à cause d'Akan qu'on avait tué les 12 000 personnes, mais ce n'est pas à cause d'Akan. Il y avait l'Éternel qui a envoyé Josué conquérir ce territoire d'Aï. Et là-bas, ben, il y avait 12 000 habitants, hommes, femmes, enfants, etc. Et il y avait à demander à ce que justement Josué ben, tue ces 12 000 personnes-là. Maintenant, par rapport à Caen, c'est une autre histoire et ça, on va le voir au cours du débrief. Et un point aussi que j'ai noté, moi, par rapport à cette phase d'introduction, c'est le fait justement qu'en fait, le Yahvé, là, parfois, en fait, il donne des circonstances atteignantes aux personnes qui enfreignent ses propres commandements. Parce que quand on voit Josué, Josué, il enfreint le commandement de tu ne tueras point. Mais pourtant, à Josué, il n'y a ni condamnation, ni châtiment par rapport à son acte. Parce que Yahvé, là, estime qu'il a agi par rapport à ce qu'il lui a demandé de faire. Mais quand c'est Akan qui lui est allé voler, qui a aussi enfreint un commandement que tu ne voleras point, là, par contre, Yahvé se met en colère. Et là, eh bien, il faut le châtier et il faut le punir. Donc, ça veut dire que quoi? Pour Yahvé, les commandements, il y a deux poids, deux mesures alors. Si tu fais et que c'est lui qui t'envoie aller commettre le crime ou l'anti-vérité, il n'y a pas de souci. Mais si c'est de toi-même, de ton propre chef, que tu décides d'aller enfreindre une de ces lois, alors là, lui, il n'est plus d'accord. Là, lui, il se fâche. Il n'est pas content. Ou alors, c'est le fait que peut-être qu'il n'était pas content, peut-être parce que les biens que Akan a volés, c'était des biens qui lui étaient réservés à lui. Va savoir, en fait, où se trouve vraiment la vérité. Hein. Parce que vraiment, avec le Yahvé de la Bible classique, on en perd son latin, comme on dit selon l'expression. Donc, on va poursuivre. On va s'arrêter cette fois-ci à la phase 1. La phase 1, que Zoulassan a intitulée « La parole libératrice ». Qu'avez-vous retenu de cette phase 1? Merci, Nguingeti. C'est que Zorolassan nous a déjà révélé que la Bible, c'est l'histoire des Noirs. Et chaque fois qu'il prend un verset de la Bible classique, il explique et il nous présente l'histoire si elle a existé selon la vérité. Et on témoigne même et dans ça, il y a une telle précision, une telle clarté qu'on comprend même parce qu'il prend réellement le temps d'expliquer tout pour qu'on puisse vraiment parvenir à ça. Dans cette partie-là, on nous fait savoir que Belonguel, il est parti conquérir un territoire il est parti, oui, apporter la parole libératrice à un autre fragment de territoire de voix, c'est assez semblable. Et il faut qu'on comprenne un peu c'est quoi effectivement la parole libératrice que Belonguel, il est parti apporter à ce territoire-là. Comme exemple aujourd'hui qu'on peut prendre, c'est qu'ils amènent ses semblables à leur faire comprendre que le fait de fabriquer une statuette, ça ne peut pas te sauver parce qu'elle ne vit pas. Ah, la seule chose que ça peut pas te sauver spirituellement, mais ce que ça peut causer en toi, non seulement ça te conduit à la mort spirituelle, mais la même statuette peut te permettre de quitter le visible même physiquement parce qu'une mauvaise manœuvre, ça va te tuer. On voit des gens aujourd'hui à faire des chapelets, ils font des croisières dans leur maison parce qu'ils estiment qu'ils sont en train de... Ce n'est pas la parole libératrice là-bas. Certains disent qu'ils vont jusqu'à dire pour faire les bains de purification avec les premières urines du matin. Oui, pour pouvoir dire qu'ils chassent les démons. Ce sont des fausses doctrines. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Donc, quand on parle de la parole libératrice, c'est quelque chose qui nous libère parce que nous tous ici présents, on était effectivement sur l'emprise du monde occulte. Mais avec les lois morales qui sont inscrites dans notre esprit et la vérité que Zorolassan apporte, on parvient à comprendre qu'effectivement, tout ce dont on a cru que c'était du mensonge, de dire Amen Jésus, tout ça c'est des démons et ça ne conduit pas à la libération. Nous-mêmes on voit l'état du peuple actuellement. Donc, je vous laisse continuer d'abord.
Merci, Daniel. C'est le même ressenti que j'ai eu parce que la parole libératrice, c'est celle qui te libère du monde occulte. Mais on se rend compte aujourd'hui que ces personnes qui disent apporter la parole libératrice, ces personnes qui se placent dans les rues les matins, en criant Faya, JC, tout ça, ils sont toujours dans la faute, ils sont toujours dans le péché. Ce sont des grands menteurs, c'est eux qui pratiquent des choses, on va dire, abominables. Mais ici, Belongue a été envoyé pour libérer ses frères de race. Et en plus, on ne les a pas forcés, on ne les a pas torturés. On n'a pas usé de la rue, c'était une vérité. Et ses frères de race ont accepté de par leur libre arbitre. Mais dans la religion, le libre arbitre n'existe pas. Là-bas, c'est la force. Donc, Zola, une fois de plus encore, il nous a apporté des éclaircissements par rapport à cela. Merci. Oui, merci, Poupa. Moi, ce que j'ai retenu premièrement de différent de ce que l'on nous donne dans la Bible classique comme information, c'est que déjà, on a vu, rien que par l'introduction, que Josué de la Bible classique, lui, sa mission était plutôt d'aller conquérir le plus de territoire possible pour Yahvé et au nom de Yahvé. Et toujours ça, bien sûr, en versant du sang. Alors que selon la vérité, déjà le véritable nom de Josué qui est Bélongué, selon la vérité, Bélongué, lui, par contre, quand on l'envoyait dans ses missions, c'était par rapport à les péchés des hommes qui avaient des âmes qui étaient livrées à elles-mêmes, des âmes qui étaient soumises à la domination occulte. Et c'est avec la parole du Verbe de Loba qu'il allait les libérer. Mais de l'esclavage spirituel, mental, intellectuel, physique et toute autre forme de domination occulte dans lequel l'homme noir, du moins certains, on sait que c'est plutôt les non-initiés, était soumis, était mis en servitude. Et ça, c'était sans effusion de sang. Alors que dans la Bible classique, comme a dit l'un d'entre vous, je ne sais plus c'était qui, ce n'était que des combats de chair et de sang. Mais en vérité, ce sont des combats spirituels. Bélongué, avec la parole de libératrice, va combattre les démons occultes qui dominaient le peuple noir non initié. Et c'était comme ça que ça se passait, en vérité. Oui, exactement. En vérité, la parole libératrice, elle est particulière. Ça, il faut le dire. C'est ceux qui entendent la voix de la parole libératrice qui tombent sur son pouvoir. Donc ici, ce n'est pas affaire de la guerre physique. Non, cette parole, elle est tellement puissante d'elle-même. Et on voit cela à travers les enseignements de Zulu Lassan. Quand la parole se propage, tu écoutes, mais toi-même, tu sais que là, tu viens d'écouter quelque chose de différent. Mais en plus de ça, on nous précise que c'est l'initiation. Et on sait que l'initiation, c'est la base même des choses spirituelles selon le Verbe. C'est quelque chose qui est tellement très important, au point même, quand ceux-là, dans les Bibles actuelles classiques ou les chrétiens aujourd'hui, ont si bien falsifié les histoires, mais en ce qui concerne l'initiation, ils ne parviennent pas. Nous avons vu de différentes manières les faux pasteurs, ils ont organisé des croisades pour pseudo-guérison, pseudo et miracle, mais en ce qui concerne l'initiation, ils ne pouvaient pas. Tout simplement parce que ça seulement, on ne touche pas à ça. C'est quelque chose qu'il faut garder. L'initiation, elle est très importante. Merci, Abiké. Mais Jésus n'allait pas libérer les personnes, n'allait pas prêcher l'évangile comme disait Zulu Lasson, ou tout simplement la parole. N'allait pas convertir les gens pour les ramener à Yahvé, mais il allait les massacrer et prendre leur territoire, leur richesse. Jésus et les Israélites étaient des conquérants, des sanguinaires. Ils ont décimé une véritable civilisation. Le procédé destructif made in Satan
pris par Jéhovah et ensuite par Josué, et continué par les missionnaires qui viennent avec la croix devant et derrière les armes pour mutiler et pour massacrer les gens qui ne sont pas d'accord avec leurs fétiches, leurs religion, leurs totems, leurs égrégores, leurs mensonges en fait. Et ce n'est rien de nouveau. On trouve ça dans toutes les actualités. Merci. Merci, Merci, Gergina. Gergina. Oui, tu peux aller, Yves. Merci, Damien. Merci. Vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle le rétablissement de la vérité. Parce que là, on a véritablement affaire à la parole de vérité. Et nous voyons ici que la phase 1 a pour titre la parole libératrice. C'est vraiment bizarre parce que moi, je me pose une question. Soit le Dieu des Bibles actuelles classiques a un problème mental, soit il a des pertes de mémoire. Parce que quand on lit dans Ézéchiel 33 du verset 11 à 16, le Seigneur, l'Éternel dit que son souhait n'est pas de voir le méchant périr, mais qu'il change d'attitude et vive. Il dit une chose, mais il fait le contraire. C'est lui qui va massacrer tous ceux qui ne vont pas le suivre, et c'est lui qui va inspirer à ses adeptes religieux de dire aux gens, comme tu n'acceptes pas Jésus, tu vas aller brûler en enfer. En fait, comme l'a dit Damien dans la phase d'introduction, c'est le même esprit qui est derrière. Par contre, ici, ce n'est pas le cas avec Belonguet et le créateur véritable qui est Loba, qui vit nécessairement hors de toute réalité. Lui, il envoie plutôt Belonguet aller apporter la parole afin justement que tous ceux qui étaient dans l'égarement puissent revenir sur le droit chemin parce qu'ils étaient sur le chemin de la mort spirituelle, comme l'a mentionné Zulu Lasson. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour véritable. Parce que même un père, quand on va dans le plan physique, un père qui aime son enfant ne va pas dire à l'enfant, va mourir. Non. Il va essayer de ramener l'enfant avec des châtiments, des petits châtiments, mais pas vouloir la mort de l'enfant. C'est quoi ces trucs de condamnation, le poteau, pendre? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est de la barbarie. Oui, Yves, merci. Effectivement, ça n'a pas de sens. C'est pour cela ici, Mouta te dit, il précise que c'est spirituellement que le roi de corps et son peuple sera livré, n'est-ce pas, est sous le pouvoir de la parole libératrice. Donc, lors de l'intervention de Belonguet et des initiés. Donc, derrière livré ici, Tourou Lasson nous a dévoilé que, en fait, c'est délivré. C'est délivré, n'est-ce pas, spirituellement, déjà du mensonge, de l'ignorance, n'est-ce pas, de la mort spirituelle et du joug des démons religieux. Parce qu'ils sévissaient véritablement en ce moment-là. Et c'est pour cela que mon dit, n'est-ce pas, va délivrer ce que maintenant ils vont tomber, n'est-ce pas, sous le pouvoir de la parole libératrice. Donc tomber, donc derrière même tomber, il y a, c'est-à-dire des plans qu'on peut voir. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne voit pas, mais on va voir, n'est-ce pas, le peuple de corps et son roi qui seront contents, n'est-ce pas, de recevoir la parole libératrice. Mais déjà, on va voir que les démons eux-mêmes, ils vont tomber. Donc, ils vont tomber, n'est-ce pas, spirituellement par rapport à tout ce qu'eux, ils manifestaient dans ce peuple-là. Parce que quand on va parler de peuple de corps, on va voir, n'est-ce pas, peut-être certains agissements qui sont derrière, n'est-ce pas, et c'est-à-dire, et dont, n'est-ce pas, qui sont alimentés par les démons religieux. Maintenant, il y a un autre plan qu'on peut voir, même par rapport à tomber, par rapport au roi de corps et par rapport aussi à son peuple, c'est-à-dire il y a l'humiliation, c'est-à-dire quand ils vont s'humilier, n'est-ce pas, par rapport à la parole libératrice chez eux, c'est l'humilité en réalité. Or, du côté des démons, c'est autre chose qu'eux, ils seront en train, n'est-ce pas, de ressentir. Merci. Merci, Damien. Effectivement, Zoulasson remet les choses dans l'ordre en, en évoquant la phase 1, la parole libératrice. On voit déjà dans la parole libératrice, il y a la protection des entités. À partir du moment où il y a la protection des entités, Belongué, par la manifestation de la grâce de Tété, est missionné pour protéger, pour, euh, pour combattre contre le monde occulte, pour libérer le peuple. Et Yala est au commencement. C'est le pouvoir, c'est la puissance spirituelle. Et là, on reconnaît
la puissance, en fait, des initiés. Ils sont là pour délivrer, pour la délivrance du peuple, pour renouer, comme a dit Zoul à son vidéo, pour renouer avec l'alliance véritable entre le Jokisabe et du deuxième. Et voilà. Merci, Belinda. Moi, le point que je souhaite aussi ajouter par rapport à la parole libératrice, c'est vrai qu'elle a ce pouvoir de délivrer aussi de toute emprise, on va dire, occulte, les non-initiés en particulier. Mais il y a une chose auquel aussi souvent on ne pense pas, mais que dans cette phase 1-là, à travers l'acte qu'a posé le roi initié des Ko et les autres habitants non initiés de Ko, quand ils sont venus vers Belonguet et les autres initiés, et on nous a bien précisé qu'ils n'étaient pas, on va dire, armés dans le but d'aller les combattre physiquement, tout ça, ils sont venus parce que aussi la parole libératrice les a jugés aussi et les a trouvés dignes de venir recevoir plus en profondeur l'initiation par Belonguet et les autres initiés. Parce que quand on nous donne la précision qu'ils n'étaient pas forcés, ils sont venus de leur libre arbitre, ça veut dire qu'il y a certains, néanmoins, qui ont dû refuser aussi de venir parmi tous ces habitants non initiés. Parce que là, on ne nous dit pas que c'est tout le peuple de Ko qui est venu. Donc, c'est qu'on suppose qu'il y en a certains qui ont dû choisir de ne pas. Et c'est là où on voit que véritablement, cette parole libératrice-là, elle est complète, elle est complète, elle est pleine. C'est en cela qu'elle ne va pas te forcer. Parce qu'avant même que tu arrives on va dire, à l'étape d'être forcé, ben, elle a déjà vu si tu pouvais l'accepter ou pas. Elle a déjà vu si tu étais digne de la recevoir ou pas. Donc, de ce fait, automatiquement, elle te trie. Et donc, ben, par la suite, après, ben, forcément, si tu es trié, ben, tu vas juste continuer à faire ce que tu dois faire, sans elle. Merci, Autre chose. Gengeti. Vas-y. Merci, Gengeti. Et dans ta continuité, et préciser que Mutate dit envoie Belungue dans le royaume de Ko pour le délivrer et l'apporter dans l'alliance, sans forcer le roi ni la population, parce qu'on laisse leur libre arbitre, on laisse le choix. Ce qui ne fait pas Yahvé, Jéhovah, l'Éternel, qui agit par la force. C'est Mutate dit qui livre spirituellement la ville de Ko, son roi et son royaume, sous le pouvoir de la parole. Le roi de Ko se dépêcha le matin de sortir de la ville avec tous ses sujets. C'est ça la précision de Zulula 100. Pour aller à l'encontre de Belonguet et des initiés. Et Belonguet les a initiés et les a enseignés le royaume du non visible sans aucune maltraite, sans aucune abuse. Merci. Oui. Oui, Il faut encore. j'ai pas encore intervenu. Oui, vas-y. Merci. Donc, ce que moi je retiens dans cette première phase, c'est le fait qu'aujourd'hui, on va voir plusieurs personnes se plaindre. Pourquoi le continent est comme ça? Pourquoi? Pourquoi le désordre? Pourquoi le sous-développement? C'est très important de comprendre avec cette première phase sur la parole libératrice que la libération est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Et comme Gengeti l'a dit, la parole vient et nous laisse le libre arbitre. Personne n'est forcé. Et c'est écrit même dans le premier verset, on dit plusieurs peuples. On n'a pas dit, comme elle a dit, on n'a pas dit tous les peuples, plusieurs peuples. Donc la parole sait déjà les dispositions de tout un chacun. Quels sont les peuples qui vont accepter, quels sont les peuples qui ne vont pas accepter. Et comme Abigail l'a dit, c'est pas la force. Comme certains le font, ils mettent les baffles, grandes campagnes d'évangélisation. Non, c'est pas la force. Quand la parole vient, il y a des cœurs qui sont déjà préparés. Il y a des cœurs qui sont préparés et lorsque la parole vient, allez, elle entre, elle féconde et le travail est accompli. On commence à voir la manifestation, comme Zola l'a souvent dit, même des fruits de cette parole-là, même pour ceux qui n'ont pas accepté, on voit qu'il y a des changements
sur le plan politique, sur le plan économique, c'est parce que cette parole est en train de travailler. Donc, ici encore, avec cela, on comprend que c'est ce que nous vivons à cette époque. Cette parole est déjà en train de travailler et on interpelle ceux qui veulent véritablement être libérés à l'accepter. Oui, exactement. Une chose encore très importante, c'est que la parole libératrice qu'on envoie quelqu'un, c'est le spirituel qui envoie, ou un mandaté, un homme spirituel. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que oui, on veut aller annoncer la parole libératrice, comme la pagaille qu'on voit chez les chrétiens. Non, ici, il faut avoir le mandat. Et ici, on a vu même Berlingher, quand il partait, il a pris avec lui certains initiés. Quelque chose aussi qui est très important, parce que c'est un combat. Et quand il arrive même qu'il faut aller seul, mais il faudrait que tous les trois êtres soient en accord. Donc ici, c'est la précision. Ce n'est pas de n'importe quoi des choses qu'on voit ici et qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Donc il faut être conscient de cela. Peu importe là où tu écoutes le verbe, peu importe là où tu es et que tu écoutes les enseignements, il faut prendre garde à cela. Oui, Merci, effectivement, il faut prendre garde à cela. Il faut que l'on poursuive dans le débrief et on va lire la phase 2 que Zolassan a intitulée La faute de Saint-Guissé cessait. À quand? Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, moi, ce que j'ai retenu dans cette... Merci, Damien. Ce que je retiens dans cette première phase, c'est lorsque on donne cette précision, on dit qu'un homme du milieu du peuple. C'est vrai qu'ici, nous ne savons pas si Akan, bon, d'après Kalatambale, s'il était un homme initié gracieux, il était initié, mais on dit un homme du peuple. Un homme du peuple, parce qu'avec Zolassan, on nous donne la différence entre les initiés, les non-initiés et les gracieux. Un homme du peuple. Et ici, on comprend par là que ce que Akan a posé comme action, cette désobéissance-là, en tant que maillon de la chaîne, lui qui fait partie du peuple, son action a entraîné, comme Zolassan, la contamination, la gangrène. Un peu comme lorsque une dent est carriée, elle affecte la laine de la bouche. Donc ici, on comprend encore le danger qu'il y a lorsqu'on fait partie, comme Zolassan l'a dit, d'une famille, d'une communauté. Il faut faire très attention aux actes qu'on pose. Parce qu'on doit comprendre que cela ne nous impacte pas seulement nous seuls, mais ça impacte également la communauté et ça empêche la manifestation des plans du verbe de l'Oba. Oui, merci. Bon. Et à ce niveau, ça montre réellement que, en fait, pour ceux-là qui écoutent, n'est-ce pas, les enseignements de Zoru-Lasson, la première des choses, c'est la sanctification, parce que c'est important. C'est ce qui est vraiment primordial, c'est-à-dire la parole se manifeste d'abord pour, n'est-ce pas, la sanctification. Donc, et appelle chacun à veiller, parce que comme tu viens de le dire, et, bon, c'est-à-dire lorsque un maillon est touché, c'est-à-dire tout le corps, c'est-à-dire un membre est touché, tout le corps, n'est-ce pas, peut ressentir ça et facilement. Donc, et c'est vraiment important. On ne peut pas savoir, c'est-à-dire quelle portée notre acte peut avoir. On peut être dans notre coin, on va se dire non, et bon, moi je suis seul et je suis isolé. Non, ne te dis pas que tu es isolé. C'est très important. Ça dit, c'est le monde occulte qui met ça dans la tête pour dire, ben, en fait, je suis insignifiant, mais non. Tant que, j'allais dire, dès que tu acceptes déjà, c'est-à-dire les paroles que Zulu la sont dit, mais dis-toi que, en fait, tu es déjà ciblé, tu es épié, n'est-ce pas, par le monde occulte. Et tes actes, tu dois chercher à être, n'est-ce pas, propre, être dans la sanctification. C'est ce que j'ai pu retenir d'abord par rapport à la faute de Saint-Guissé. Oui. Attends. Moi, la chose risible dans cette phase 2 là, à travers la démonstration des Zolassan,
on nous révèle aussi sur une autre facette de Yahvé, mais c'est vraiment terrible à se rendre compte de ça. Mais on comprend pourquoi après la plupart des églises ou dans les religions, ils aiment bien amasser des biens, en fait, des richesses visibles et périssables. Parce que vous savez, dans la Bible classique, quand on parle de l'acte qu'a posé Achan, on dit qu'il a pris des choses qui sont dévouées par interdit. Et quand tu regardes la définition de ce que ça veut dire, dévoué par interdit, selon la Bible, bien sûr, dans les dictionnaires, ça dit que tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Donc, ça veut dire que c'est pour lui. Ce sont des choses qu'on lui réserve. Ce sont ses offrandes, peu importe le nom qu'on va mettre là-dessus. Mais c'est pour lui. Donc, du coup, comme tout à l'heure, je disais qu'en fait, il se fâche parce que Achan a volé quelque chose qui lui appartenait. C'est pour ça qu'il s'est fâché contre Achan, qu'il a dit à Achan, je vais te punir et je te châtie. Alors que selon la vérité, là, on nous fait prendre conscience que Moutatedi, il leur a interdit de prendre certains biens pour éviter que ces biens ne constituent une porte d'entrée par la suite pour le peuple. Donc, c'était juste dans le but toujours de protéger le peuple et non pas que, ils vont toucher à mes choses, comme le Yahvé de la Bible classique. Mais on peut avoir un Dieu comme ça, sérieusement, et dire qu'il y a plein de religions qui continuent à mettre leur foi dans un Dieu pareil, qui aime les biens, les biens du visible, les choses périssables, au point il te punit si tu viens voler sa chose. Non, mais c'est quand même terrible ça, mais c'est très risible. Oui, Attention. ah oui, c'est toi, c'est toi. Ah, merci Abike. Donc, moi, ce que j'ai compris ici, là, c'est qu'il n'y a pas de petit... pour aller au combat, il faut être propre, parce qu'il n'y a pas de petit combat dans la spiritualité. Et on doit savoir qu'on peut être non initié, gracié et ne point avoir d'iniquité par rapport à la connaissance qu'on a déjà reçue des enseignements de Zolo Lassan. Et par la bonne compréhension des écrits, des enseignements selon la vérité et non la personne, et non comme les non-initiés, parfois ont tendance à vouloir tordre souvent certaines phrases. Donc aujourd'hui, même si on a l'intention d'aller propager la parole, je comprends l'importance d'être irréprochable, peu importe le canal, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et comme Damien a mentionné, il ne faut pas qu'on pense qu'on est seul. Mais lorsqu'on entre dans ce combat-là, on entre dans l'invisible, même si on écrit des choses de façon visible. Mais derrière ça, il y a un combat qui est en train de se mener. On doit vraiment tout faire pour être irréprochable par rapport à les informations que nous avons déjà reçues. Comme on dit souvent, un dicton, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc, tu ne peux pas être boiteux, tu estimes que tu vas aller tirer ou estiper les autres, celui-là qui boite sur ton épaule. Pourtant, toi, tu ne peux pas supporter ça. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Ouais. Et en plus, comme ça a été dit ici, franchement, c'est une faute grave, le vol. Déjà, même que à cette époque-là, même quand une chose se perd en tombois depuis là, mais on la retrouve. Parce que cette conscience du vol, mais c'est banni quand même au milieu du peuple. Donc, c'était vraiment une faute grave. Mais là encore, je me suis arrêtée sur le fait qu'il précise la tribu Soma. Ce n'est pas de tribalisme, on va en arriver plus tard, c'est important. Mais en plus de ça, j'ai noté ici la justice selon le verbe. Franchement, quand tu écoutes les enseignements, que tu les mets en pratique, quand tu es dans le verbe, il faut savoir que la justice existe. Et Gegeti a dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué lors du dernier débrief, c'est quoi? Celui qui n'aime pas la justice n'a pas sa place dans la spiritualité selon le verbe. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas croire que parce que tu es dans le verbe, c'est que tout est permis, tu vas faire tout ce que tu veux à ceux qui ne sont pas dans le verbe et pensant que le verbe va te protéger. Hein? Non, ça ne marche pas. Ici, on est dans la vérité, on est dans la justice. Et avant de parvenir à l'amour pleinement, il faut passer par la justice. C'est important. Merci Abike. Pour ma part, dans cette phase, vraiment, on peut toucher plusieurs points.
Mais le premier point sur lequel déjà j'aimerais m'arrêter, c'est de faire comprendre véritablement aux gens que c'est vrai que rien n'échappe au regard personne du verbe. Rien n'échappe au regard des entités. Quand je dis regard, je ne parle pas de regard physique, mais dans le sens spirituel, rien ne leur échappe. Parce que parfois, des gens vont poser des actes qui vont se dire, non, ne me vois pas, je suis caché. Mais tu te caches devant qui? Devant le Créateur, devant son Verbe, devant les entités. C'est impossible. C'est ce qu'on comprend ici. Que tout ce que nous faisons, en fait, ils savent tout, mais c'est juste que le Verbe est patient. Abike a parlé de justice et moi, je parle de patience. Et nous avons vu tout au cours du live vraiment cette patience-là parce que Sengi CCC n'a pas été frappé directement. Il y a eu des processus, nous le verrons au cours du débriefing. Donc déjà, moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment ce truc-là du verbe settle, le verbe settle. Et aussi, par la suite, j'ai véritablement compris la notion de, quand on dit, nous sommes le corps des deux manifestants à la non-existence. C'est-à-dire, c'est un truc qui échappe beaucoup à l'entendement, mais c'est très profond. C'est-à-dire, nous sommes véritablement liés. Et le fait qu'il y ait ne serait-ce qu'une brèche que quelqu'un manifeste parmi nous peut désorienter tout le groupe. Franchement, c'est profond. C'est profond. Et pour Merci, Bag, Yves. Ergina ou Belinda? Merci Yves. Concernant la faute grave, effectivement, il y a eu désobéissance et on sait d'où vient la faute, d'où vient la désobéissance. Néanmoins, ça n'excuse pas toutes les fautes qu'on fait. Et effectivement, quand on revient au commencement, Moto et Moto ont reçu le mystère de la grâce purificatrice. C'est aussi la raison pour laquelle on est là. Et on témoigne aussi aujourd'hui de la manifestation de la grâce, de la présence du Verbe. Et ce que j'ai notifié aussi, c'est par rapport à effectivement la tribu de Soma. Parce que Soma, effectivement, est aussi attaqué, très attaqué par les démons de la richesse du visible. Et là, du coup, ça a fait une porte d'entrée. Et c'est ce que j'ai notifié, ce qui a entraîné, du coup, le retrait, en fait, de la protection de l'entité. Merci Belinda. La faute de Sengi CCC est inspirée par un démon de la richesse visible. Premièrement, c'est se rendre coupable dans la tête, puis il se laisse entraîner par l'envie et prendre les biens que Mutatedi avait interdit de prendre. Ça, c'est rompre l'alliance. Et une porte d'entrée équivalente à un crime parce qu'elle provoque le dégât dans la communauté. C'est une faute grave, grave, comme a souligné Zulu Lawson. Et Mutatedi va leur retirer sa protection à cause de ça. La faute de Saint-Dicé, c'est à créer une situation non favorable à la propagation de la parole. Et les non-initiés graciés experts en combat spirituel ont pris la fuite devant les non-initiés rebelles. Et avant d'enlever la faute du corps des autres, doit enlever la faute de ton corps. Merci. Oui, merci Ngekina. Ici, on nous dit que Cindy Sissi a commis une faute grave. Et nous sommes conscients que Cindy Sissi n'était pas n'importe qui. Parce que son grand-père déjà n'était pas n'importe qui, il venait de la tribu de Soma. On se rend compte qu'avec le verbe, il n'y a pas de compromis. Lorsque tu as posé un acte qui n'est pas selon la vérité, tu dois passer par sa justice. Et on voit encore dans le débrief, on voit encore dans le live que sa faute, c'était dû au bien interdit.
Ça veut dire qu'en cette époque, il a désobéi consciemment à la loi que Mutatedi avait établie. Et il était conscient de ça. Donc, avec le verbe, pas de compromis. Donc, il faut passer par sa justice. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Oui. Moi, il y a aussi une chose que j'apprécie énormément dans la manifestation de la justice par le grand ordre des choses. C'est-à-dire que là, dans la phase 2, on nous fait prendre conscience véritablement que c'est Mundima Beko Kisedi qui vient appliquer la justice. Et c'est lui qui se charge de faire ce qu'il faut faire pour corriger cette faute-là. Mais quand on regarde dans la Bible classique, Yahvé, lui, il va encore envoyer son oint d'aller se souiller encore plus afin de justement appliquer la justice. Mais ça n'a pas de sens. En fait, on prend conscience que avec la spiritualité selon le Verbe, on te préserve à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Il fait en sorte que toutes nos consciences restent pures. Il fait en sorte que l'on n'ait aucun état d'esprit où l'une de nos consciences va à un moment donné nous condamner. Mais selon la Bible classique, c'est tout le contraire. Il ne s'est même pas imaginé une seule fois qu'en envoyant Bélonguet aller porter encore, lapider, être responsable de la lapidation de de sa famille, on va dire ça comme ça n'allait pas lui porter préjudice par après. Il a pourtant d'autres entités qui sont censées appliquer ça pour lui. Mais non, il va encore utiliser sa propre créature pour aller appliquer la justice. Mais vraiment, c'est mieux, c'est là, ça n'a même pas de comparaison entre la spiritualité selon le Verbe et tout ce que l'on nous apprend dans les religions dites révélées. À un moment donné, il faut véritablement avoir les yeux ouverts et voir où réellement, là, notre condition est réellement prise en considération dans les trois plans, pardon. C'est vraiment important, ça. Plus personne n'a de quoi ajouter dans cette phase 2. On poursuit? Si vous me permettez. Oui, Gergina. Merci. C'est Dima Beko qui s'est dit qu'il se met en colère spirituelle contre le coupable et non contre tout le peuple. Merci. Merci. Ok, donc on poursuit sur la phase 3 que Zoulasan a intitulé Le désarroi et la confusion de Bélonguet. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Si, oui. Par rapport à la phase 3, Zoulassa, n'est-ce pas, a commencé par préciser que c'est quelques semaines après que les non-initiés graciés, experts dans le combat spirituel, sont revenus. Ce qui m'a émerveillé, c'est le compte rendu que ces non-initiés graciés, experts, ont fait un compte rendu fidèle. Ils n'ont pas cherché à embellir, ils n'ont pas cherché à dire ce que, en fait, eux, non, ils ont dit les choses telles que ça s'est présenté. Et là, c'est vraiment important. Isoula a dit encore quelque chose. En fait, ils sont vraiment experts. Ils sont vraiment, c'est une grâce terrible. Ils sont vraiment, parce que quand tu es expert, quand ça ne va pas, tu sais. Et là, tu sais ce que tu dois faire. Et eux, ils ont su ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire fuir. Et là, fuir, Zulu Lassan nous dit, ça, c'est une forme de sagesse. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ils sont encore experts. Donc, je le répète, parce que celui qui n'est pas expert va rester dans l'émotion, dans les sensations, comme on voit, n'est-ce pas, ceux qui veulent, n'est-ce pas, lier Satan et l'envoyer, n'est-ce pas, dans les... Non, non. Les experts, hein, même s'ils sont non initiés graciés, ça dit c'est le verbe qui fait grâce. Et quand ils sentent un aspect, ils voient que non, ça là, c'est pas sûr. Là, il faudrait qu'on se retire.
Et ça, c'est vraiment important. Moi, ça m'a vraiment réjoui. Donc, ça nous donne un enseignement de ne pas rester dans les sensations. Ils pouvaient rester dans la... Peut-être qu'ils vont tomber, n'est-ce pas, dans le piège qu'on nous a montré au niveau, n'est-ce pas, des Bibles classiques, c'est-à-dire ça deviendra physique. Ils vont faire, n'est-ce pas, selon eux-mêmes. Merci. Total différent. À ta Merci, suite, Yannick. Moi, l'une des choses aussi dans la phase 3 que j'ai vraiment, mais vraiment apprécié dans la révélation par rapport au positionnement du corps qu'ont adopté Bélonguet et les quelques initiés quand il a fallu justement à un moment donné manifester son humiliation et sa grande faiblesse et son désarroi face justement à l'entité qui est derrière l'arche. Et là, Zululasson nous a donné une révélation que jusqu'alors, je n'avais même moi-même pas personnellement encore médité là-dessus. Pourtant, hein, on voit dans certaines religions aujourd'hui, notamment ceux qui pratiquent une certaine branche du yoga et aussi pour ceux qui font le bouddhisme, on voit qu'ils adoptent certaines positions quand ils veulent rentrer, quand ils rentrent dans leur méditation. Et ça, forcément, c'est pour rentrer, pour réussir à capter la fréquence des entités, qu'ils justement prennent ces positions particulières pour pouvoir entrer en contact avec elles. Moi, j'avais déjà remarqué ça, mais je n'avais jamais pu mettre le doigt pourquoi ils faisaient ça. Et aujourd'hui, là, dans cette phase 2, phase 3, pardon, Zoulassan a juste mis la lumière, m'a juste éclairé comme ça, là, quand il a parlé de la position du corps qu'a adopté Bélonguet par rapport à la position des chérubins qui étaient aussi illustrés sur l'arche. J'ai fait mince. Donc, c'est ce que les faux, là, ils essayent de faire à chaque fois. Quand ils font leur position, ils appellent ça même comment? Du lotus, position du soleil, de tout ça, là. C'est pour capter ces entités, en fait, qui sont derrière, quoique fausses, mais néanmoins, ils ont quand même cette révélation-là. Et donc, ça veut dire que vraiment, quand tu es initié à un certain niveau, là, il y a beaucoup de choses que l'on te fait savoir, que tu sais pratiquer, mais que c'est gardé secret pour les autres. Donc, vraiment, gloire à l'Oba sur ce coup. Ouais. merci Abike. Chez moi, la fermeté de Bélonguet et les initiés face à cette situation, c'est un enseignement véritable. Vraiment, il est puissant. Parce que le fait que les non-initiés graciés rapportent ce qui s'est passé, on voit à quel point non seulement le monde occulte veut s'aimer le doute chez les non-initiés graciés et veut même ramener même ça chez Bélonguet et les autres initiés. Parce que quand on écoute notre patriarche Bélonguet, il sait que le verbe de Louba ne peut pas se contredire. Il sait que Mouta te dit qui est avec lui, qui a toujours été avec lui, lorsqu'il permet quelque chose puisse se faire, il connaît les tenants et les aboutissants. Mais le fait qu'il y ait ce genre de retour, il dit mince, mais c'est pas possible que Louba que je sers, à qui j'ai mis ma confiance, j'envoie mes semblables aller délivrer mes autres frères, ils viennent en fuyant. Mais c'est quand même, cette scène-là, il y a tellement d'enseignements et quand tu essaies un peu de revivre même l'action, quand tu as un mandat de faire quelque chose, on te retrouve en train de fuir, tu dis, c'est comme si le policier fuyait le bandit, quoi. En plus de ça, le policier, il est armé et tout, mais le bandit, il est là, mais il se met à courir. Mais j'ai compris que le monde occulte, il ne faut pas rigoler avec le monde occulte. On doit réellement apprendre à connaître intimement le verbe de l'Oba, à voir comment le verbe se manifeste. Le verbe de l'Oba ne va jamais se contredire, jamais et jamais. Et la justice qu'il manifeste est juste aussi. Donc, si durant notre marche, sachant que le verbe de l'Oba est fidèle à celui qui lui est fidèle, et qu'on sait que voilà le chemin à suivre et voilà le résultat, si en chemin, il y a quelque chose, on doit plutôt se remettre en question et faire exactement ce que nos patriarches ont fait, aller se confier au verbe de l'Oba, aller invoquer le verbe de l'Oba pour savoir pourquoi est-ce que la situation n'est pas en train de fonctionner comme cela devrait être. Il faut déjà que cette barrière-là soit dans nos... Merci. Oui, je vais continuer. Je vais continuer, oui, toujours par rapport à la position là. Moi, quand j'ai lu cette partie, franchement, c'est l'émotion.
le fait de voir les initiés dans cet état, on a dit depuis le matin jusqu'au soir. Mais ça m'a fait quelque chose de déjà dit, non initié, gracié. C'est un bon statut, hein, comme Damien vient de le dire, mais il faut se faire vraiment violence pour éviter des mauvaises portes. Parce que le combat est terrible. Là, il faut le dire. Parce que ces initiés ici, particulièrement Belonguet, ce qui craignait, mais ça, c'est la vérité, hein, il faudrait qu'on se le dise. Parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et ils sont là. Ils voient ce qui se passait au milieu du peuple. Et en même temps, il y en a qui guettent la chute. Et en cela, nous devons véritablement veiller, sérieux, et se faire violence. Ne pas s'arrêter sur le fait que nous soyons non initiés, graciés, mais véritablement œuvrer pour notre sanctification afin d'aller de l'avant. Merci Abike, merci pour cette précision. Pour ma part, dans cette phase, je note deux grands points particuliers. Déjà, premièrement, j'aimerais toucher encore un point que Ngengechi a déjà touché, c'est-à-dire sur l'humilité. Parce que ici, vraiment, on voit que Belonguet et les initiés qui l'accompagnaient ont véritablement manifesté l'humilité. Parce que, tel le récit que nous a présenté Zulu Lasson, dès l'instant où Belonguet fut plongé dans la confusion avec les autres initiés, directement, ils se sont prosternés. Directement. Ils n'ont pas raisonné en eux-mêmes en disant, mais pourquoi? Pourtant, Mouta Tedi m'avait assuré que... Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont directement déchiré les vêtements, c'est-à-dire, ils ont déchiré les vêtements, ils sont prosternés pour avoir des réponses. Et ça, vraiment, c'est une très grande leçon d'humilité. C'est-à-dire, quand on a des problèmes, ne pas entrer dans les raisonnements mauvais, non, mais toujours demander des réponses au verbe de l'Oba. Et aussi, ce qui m'a touché, c'est l'amour. Parce que Belonguet, c'est un initié, y compris les autres avec qui il était. Il pouvait se dire, ah bon, ça n'a pas donné, je m'en tape. Non, il a manifesté l'amour parce que pour lui, c'est une mission de perdu. Et par là, les non-initiés rebelles, les blancs, les femmes, ils vont profiter pour essayer de dominer. Or, lui, il veut que le verbe de l'Oba domine sur toutes choses, comme il se doit dans les normes. Il veut que le verbe domine. Donc, pour lui, l'échec, ça ne passe pas. Comment on n'a pas pu sauver nos frères et tout, ça le dérange. Et vraiment, c'est ça qu'on appelle vraiment l'amour véritable. C'est vraiment marquant. Merci Yves. Dans ta continuité, Belonguet est préoccupé de la grandeur des initiés. Il veille sur ça et veut savoir pourquoi Mouta Tedi a retiré sa protection. Et il n'accepte pas l'idée que la réalité, que les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés du continent apprendre ça et se coaliser contre eux et dominer sur le peuple établi. Donc, ils ont pris Belonguet en qualité d'initié en chef et ces initiés ont pris physiquement et spirituellement la position des chérubins et ils ont capté la fréquence du Mouta Tedi qui vraiment, il est venu au secours pour dévoiler le problème et de faire sortir Belonguet de son confusion. Merci. Oui, à ta suite, Guerguigna. Dans cette phase, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'attitude de Belonguet et des initiés. Belonguet et les initiés, eux, ils savent que les initiés ont toujours le dessus. D'après ce que j'ai lu dans Beboté dit, lorsque Mobakwe dit la fille de Tindi avait failli être déshonorée, ses deux fils avaient d'une façon honoré leur sœur dans le combat spirituel et Tindi avait dit à ses fils que les sorciers doivent trembler devant les initiés. Donc, mais Belonguet ici, il n'a pas critiqué les non-initiés graciés, experts en combat spirituel. Mais comment vous êtes partis là-bas? On vous a menacé, vous êtes rentrés ici. Non, il n'a pas critiqué. Il a agi comme un père, il a agi comme un grand frère, il les a
certainement consolé et il est entré, comme vous avez dit, dans une attitude d'humiliation devant Moutatedi pour comprendre ce qui n'allait pas. Mais on constate qu'aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas ce genre d'attitude-là. Quand tu reviens de la mission ou du combat pour ces non-initiés, là, on commence à te critiquer. Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? Pourtant, on oublie que peut-être en allant à la mission, on ne t'a pas donné assez d'éléments pour que tu puisses réussir à cette mission-là. Donc, ici encore, on comprend que les initiés, à travers cette humiliation, voulaient que la chose soit rétablie, qu'ils retrouvent leur position vis-à-vis des non-initiés, des blancs, des sangs mêlés, pour qu'on comprenne que ce sont les initiés qui ont le dernier mot. Merci, Baume. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que ils sont allés dans la prière consciente et dans la réelle soumission, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. C'est-à-dire que là, à l'instant, ils ont, comment dire, les initiés, experts en combat spirituel, ont fui face au combat. Donc, ils ont été moins forts dans le combat. Mais néanmoins, comme l'a dit la sœur, comme l'a dit Daniel, dans ce combat-là, ils n'ont pas renié le verbe. Ils ont respecté le verbe. Ils ont gardé le profond respect qui est dû à l'Oba. C'est-à-dire que là, ils ont fui, mais ils ont dit, c'est l'Oba, Tété, unique créateur, qui est au-delà de toute chose. Et ils se sont soumis, esprit, âme et corps. Et c'est pour ça qu'ils ont pris la position face à l'Arche de l'Alliance. Parce que l'Arche de l'Alliance, on sait l'entité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand il y a une faute, quand il y a quelque chose d'impur ou quoi que ce soit, elle frappe direct l'Arche de l'Alliance. Et là, du coup, si dans la peur qu'ils ont eue, ils ont manifesté du coup une faiblesse, ils risquaient aussi peut-être d'être frappés, certainement même, par les entités qu'il y a derrière l'Arche de l'Alliance. Et du coup, moi, ce que j'ai ressenti, c'est la soumission totale. La soumission totale. Merci Belinda. Mon ressenti sur la phase 3, le désarroi et la confusion de Belonguet, c'est cette fidélité. Ça veut dire il avait foi au verbe de Loba, il avait confiance parce qu'il savait que Loba est fidèle. Il est allé se repentir dans la prière. Il n'a pas fait comme beaucoup d'entre nous qui vont vouloir s'appuyer sur leur propre force avec des raisonnements charnels. Tu vas commencer à te poser des questions inutiles pour avoir des réponses inutiles et agir inutilement, tu vois. Mais lui, il s'est appuyé sur le verbe. Il est conscient. C'est-à-dire, dans cette prière, il a pris conscience que l'Oba, unique créateur véritable, ne peut point se contredire. C'est pas comme dans les fausses religions avec le sensationnisme qu'il y avait. Parfois, ils sont même conscients. Un exemple, ils sont conscients que la bouteille est transparente. On te dit non, je suis en train de changer la couleur avec mes yeux. Ils veulent toujours se convaincre avec des raisonnements inutiles. Mais notre patriarche ici, il a pris conscience de ce que nous, on ne prend pas parfois conscience. On s'appuie beaucoup sur nos propres forces. On n'agit pas selon le verbe. Et c'est un grand enseignement encore. Il nous fait prendre conscience que lorsque le verbe de l'Oba enlève sa protection, nous sommes livrés. Donc, il faut que nous soyons prudents. Ici, on nous interpelle encore sur la prudence. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Merci, Poupa. On va poursuivre sur notre débrief et on va aller cette fois-ci à la phase 4. La phase 4 que Zoulason a intitulée L'intervention du Moutatedi et la porte d'entrée. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Vraiment, c'est quand on est dans la spiritualité authentique, c'est-à-dire, ce ne sont pas des sensations. C'est par là que moi j'aimerais commencer. On ne vit pas des sensations. On est dans la réalité. Nous avons vu dans la phase précédente que lors de sa confusion, Belonguet s'est prosterné et a fait appel à Moutatedi pour avoir des réponses.
Et nous savons qui est Mouta Tedi. Mouta Tedi est l'entité qui guide et intronise les initiés. Et nous voyons ici que Mouta Tedi intervient et répond à Belonguet. Mais aujourd'hui, on a des gens qui se lèvent, des pauvres affamés. Ils disent qu'ils ont reçu l'appel, on ne sait quel appel, ou c'est l'appel téléphonique, c'est l'appel WhatsApp, on ne sait pas. Ils se lèvent, ils commencent à dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. D'autres même disent que la fin du monde serait en 2000. Les témoins de Jéhovah. On ne sait pas où ils prennent les prédications, qui se révèle à eux, qui les parle, on ne sait pas. Pourtant, ici, dans la spiritualité authentique, on voit que lorsque les initiés étaient dans la confusion, se posaient des questions, Mouta Tedi leur apparaissait. Parce qu'on n'est pas dans les sensations ici, on est dans la réalité, comme le dit souvent Zulu Lassan. Ici, ce n'est pas les sensations. Donc, vraiment, c'est le premier point qui m'a marqué. Oui, attends. Effectivement. Vas-y, Abiké. D'accord. Ça, c'est ça qu'on appelle situation. Ah oui, digne d'une intervention spirituelle. Et comme tu viens de le dire, Yves, on peut compter sur le spirituel. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ici, oui, il y a une porte d'entrée. C'est le vol, comme on avait souligné tantôt, avec ce patriarche-là, Senghis Sese. L'engagement a été rompu. Mais on doit savoir quelque chose. Qu'on est dans le verbe, qu'on accepte rentrer dans le verbe, marcher avec les lois du verbe, il y a une alliance. Il y a un engagement qui va avec. Ce n'est pas du désordre. Et ce n'est pas non plus un fardeau, cet engagement, mais c'est en même temps notre protection. Donc, on doit comprendre une chose, hein? Notre force ne mane pas de nous-mêmes. Bien sûr, notre force spirituelle, mais cela vient du verbe. Et cela implique forcément notre soumission totale aux lois et recommandations du verbe. Franchement, on doit veiller. Et ici, on a vu, Mouta Tedi a apporté l'éclaircissement. Et c'est en cela que je rejoins Damien dans son ressenti, l'éclairage. C'est très important. Oui, je poursuis, Abiké, par rapport à l'engagement que tu viens de mettre le point dessus et de stresser, bon, comment on dit pas stresser en français, mais de marquer l'importance, voilà, sur ce point-là. Parce qu'il est vrai que beaucoup de personnes prennent le fait d'accepter les lois du verbe à la légère. On a l'impression qu'ils ne sont pas conscients que dans ça, non seulement il y a l'engagement, comme tu as dit, mais il y a aussi des attitudes conformes qui sont attendues en fonction de cet engagement-là, en fonction de cette alliance-là. Donc, on ne peut pas juste se sortir de là ou se délier ou de sortir de l'alliance sous prétexte qu'il y a des circonstances qui viennent nous toucher dans nos vies du quotidien et dire que on va chercher à avoir la clémence pendant un moment, que entre parenthèses, on nous permet de ne pas respecter nos engagements ou de ne pas respecter une loi. C'est carrément de l'hérésie de rentrer dans ce genre de conscience-là. Mais ce que j'ai encore plus, mais vraiment qui m'a laissé admirative des initiés de Belonguet et de tous ces autres initiés-là, c'est par rapport à leur soumission. Vous vous rendez compte, Belonguet a appliqué point par point tout ce que Mouta Tedi lui a dit de faire. Il a fait exactement dans l'ordre et comment Mouta Tedi lui a dit de faire ce qu'il devait faire, d'une manière scrupuleuse. Cela dénote vraiment le degré de soumission et le degré de considération extrême qu'il avait pour Mouta Tedi. Et ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, je dis encore, hein, ça me laisse admirative. Et ça me donne vraiment envie de me booster dans ma marche et d'imiter ce genre de patriarche-là. Parce que c'est vraiment eux, on va dire dans le visible, on peut les considérer comme les gloires de l'Oba, sincèrement, en ce qui me concerne. Donc vraiment, chapeau à eux. Vraiment, chapeau à Ndingeti, comme tu le dis là. Dans la véritable spiritualité, le détail et la précision sont quelque chose de très important. Et on voit comment Mouta Tedi a relaté spirituellement à Belonguet tout ce qui s'est manifesté. Et quelque chose en plus, on sait que
Sengi-Sese, c'était un non-initié gracié, pas n'importe quel expert en combat spirituel. Ça veut dire qu'il avait la connaissance de la loi. Dans les recommandations que Mouta Tedi lui avait données, il était conscient de cela, très bien même. Et ça m'a marqué d'abord premièrement, parce que nous aussi, nous sommes des non-initiés graciés, bien que chacun a sa fréquence différente. Et bien plus tard, il dit que à cause de ça, si on n'enlève pas, si ces objets ne sont pas estipés au milieu du peuple, il va retirer sa protection. Et à cause de ça, il dit, j'ai noté, il dit plusieurs parmi le peuple ne pourra résister aux adversaires. Et je suis entrée dans la méditation, je me suis dit, ben, c'est très chaud. À cause d'une forte porte d'entrée que tu peux avoir, non seulement tu empêches ton frère ou ta soeur d'avancer sur le chemin de la sanctification d'une manière ou d'une autre, et bien même plus tard, tu peux être responsable de sa mort spirituelle à cause de ta faute. Parce que quand Mouta Tedi nous dit c'est plusieurs parmi le peuple, ça veut dire que si les plus faibles peuvent mourir là, comme dans un sac, on dit souvent, la graine d'arachide peut pourrir tout le sac si on ne l'estipe pas, mais en l'estipant, on voit qu'elle a déjà quand même contaminé d'autres. Si on ne cherche pas à la sauver directement, ils vont aussi mourir avec. Donc, c'est quelque chose de très, très important. On devrait faire attention à ça. De ne pas être responsable du malheur de l'autre. À ta suite, Daniel, ce que moi, je peux dire dans cette phase, c'est que cette intervention du Moutati dit suscite la crainte, encore, suscite la crainte pour nous qui avons accepté la vérité et de nous soumettre aux lois qui émanent de cette vérité-là. Donc, on comprend ici que moi, dans mes méditations, j'ai un peu compris que avant que Moutati ne vienne à appliquer le châtiment par Mundima Bekok Sedi, on sait que Sengi Sese a marché avec Belonguet. Ça veut dire que il a vu des choses, il a reçu des lois, il avait déjà un degré de connaissance. Donc, on ne va pas venir te châtier comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il a reçu une initiation, il était déjà à un degré de spiritualité. Donc là, après avoir commis ce forfait-là, il fallait le corriger pour son bien à lui-même. Donc, ça nous amène à comprendre qu'il faut être vrai. Pour nous qui avons accepté le verbe, lorsque tu sais que tu as encore des faiblesses, il faut confesser. Il faut confesser, il ne faut pas cacher et penser que tu fais des choses par derrière, ça ne sera pas sûr. Le verbe, c'est tout. Le verbe, c'est tout. Et ce n'est pas la blague, ce n'est pas le jeu. Nous sommes dans la spiritualité. Et il en va de notre vie physique et même spirituelle. Donc, on doit prendre vraiment garde à la façon dont nous cheminons sur le chemin de la sanctification. Merci, Mbom. Pour continuer, ici, on se rend encore compte que nos agissements peuvent avoir des conséquences lourdes. En tant que parents, en tant que personnes dans la société, les mauvais actes que nous posons peuvent nuire à notre progéniture, à nous-mêmes, mais aussi à notre progéniture. Aujourd'hui, nous voudrons être des exemples, nous voudrons être des modèles. Ça veut dire que nous voulons laisser un héritage qui va dépasser des années et des années. Mais maintenant, posons-nous la question, de par nos mauvais comportements, quand on nous fouette, en gros, on va dire ça comme ça, quand nous sommes châtiés par le petit foin, pourquoi devons-nous prendre cela mauvais? Quand l'enfant pose un mauvais acte, en tant que parent, tu as envie de le corriger, pas parce que tu veux qu'il meure, mais parce que tu voudrais qu'il retrouve la raison. Et c'est comme ça qu'on doit prendre la chose. Le châtiment, ce n'est pas forcément pour nous détruire, mais le châtiment aussi, c'est par amour, parce qu'en tant que parent, quand ton enfant va sur un mauvais chemin, tu voudrais qu'il revienne sur le bon chemin. C'est comme l'enfant, quand tu poses la bougie, tu dis ne touche pas, il veut toucher. Tant que ça ne l'a pas brûlé, ne laisse pas. Mais toi, le parent, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas éteindre ou tu vas retirer. Tu vois, c'est la même chose aujourd'hui qu'on se rend compte que le châtiment n'est pas forcément quelque chose de mauvais pour nous faire périr. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Merci. Merci, Epouba. Oui, par rapport à cette phase d'intervention de Mokhtar Kedi dans
dans son intervention, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, lorsqu'il dit que Dima Bekokisedi va envoyer, n'est-ce pas, la personne dans la vraie vie. Et pourquoi? Donc, pour s'être conduit de façon inadmissible. Tombouane Bila. Et Zulu Lassan nous a déjà révélé ce que veut dire Tombouane Bila. Donc, si je paraphrase mal, vous allez me corriger, c'est gagner, n'est-ce pas, le combat, c'est gagner la guerre. Mais c'est inadmissible que les non-initiés, graciés, experts dans le combat spirituel puissent cause de ce qui avait une porte d'entrée. Parce que un Tombouane Bila, c'est l'obéissance au verbe de l'eau. Ce n'est pas la désobéissance. Donc, un Tombouane Bila, c'est inadmissible qu'il y ait, n'est-ce pas, cette porte d'entrée. Ce n'est en fait, ça ne devrait pas s'expliquer en réalité. Et en fait, ça interpelle vraiment, comme vous l'avez précisé, ça nous interpelle dans notre marche dans la sanctification. Pour dire que dans le verbe de l'eau, c'est inadmissible qu'on puisse, n'est-ce pas, laisser volontairement une d'entrer, laisser, n'est-ce pas, le péché volontairement nous envahir. C'est très important. Nous devons nous appuyer sur le verbe pour mener le combat. Donc, je vais m'arrêter là. Au prochain, s'il vous plaît. Merci Damien. L'intervention de Mouta Teddy, c'est l'intercession et c'est la réponse à la demande. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est le fait que Mouta Teddy dise « Lève-toi ». Déjà, l'adoration revient qu'à l'Oba. « Lève-toi ». Et en plus, donc du coup, dans ses paroles, elle a déjà fortifié le patriarche. Et en montrant la porte d'entrée, elle se met aussi quelque part, elle se met à la brèche en montrant la porte d'entrée pour ce qu'il y a à réparer, ce qu'il y a à soigner parmi le peuple. Et c'est ce qui m'a remarqué, moi, dans l'intervention de Mouta Teddy. Et Gergina, pour terminer. Merci. Quant à l'intervention de Mouta Teddy envers cette conduite inadmissible dans Tombouane Bila, on est de remarquer l'avertissement de Mouta Teddy est très clair. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas les biens que je vous avais interdit de prendre. Et sa procédure justicière se déroule devant tout le peuple. Demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'avancerait clan par clan et le clan désigné famille par famille. Et on s'arrêtera sur le vrai coupable. Merci. D'accord, nous allons alors terminer notre débrief. Et cette fois-ci, vu l'heure qui nous est impartie, on va jumeler la phase 5 et la phase 6. Donc, la phase 5, que Zoulassan a intitulée Désignation de Senghissé CC et la phase 6, Châtiment de Senghissé CC. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases-là? Merci. Cette fois-ci, on va laisser Daniel y aller en premier, Damien. Ok, là, c'est bon. Merci, Guéguetier et Damien. Donc, moi, c'est l'attitude de Senghissé CC qui m'a aussi marqué. Il a reconnu sa faute. Il n'a pas essayé de se justifier en voulant donner à tort un tort à quiconque ou quoi que ce soit. Il s'est rendu. Et je comprends maintenant l'expression du visible qui dit souvent « il faut avouer et à moitié pardonner ». Là, il s'est rendu, il a dit, voilà, il a même dit ce qui s'est passé. Voilà, j'ai consommé le fruit de la désobéissance. Il n'a pas dit, c'est un esprit occulte qui m'a inspiré. Non,
Il a reconnu sa faute dans son état conscient. Ça, c'est quelque chose qui est déjà bien de savoir que quand on a mal fait, on accepte qu'on a mal fait. Tu ressens, et en plus de ça, ceux qui étaient avec eux, parlant de sa famille, le fait qu'elles ont gardé le silence, qu'on fait en sorte qu'elles vont pouvoir subir le même sentiment que Sengi CCC. Et on le voit encore dans le visible, quand on parle souvent des receleurs, quand ils font souvent des enquêtes selon le visible, là, quand on se rend compte que tu étais informé d'une information, de quelque chose qui devait se passer et que tu n'as pas signalé, allez, tu subis aussi le même châtiment et voire même parfois même pire. Donc, moi, j'ai compris que malheur à celui qui entraîne son frère ou sa sœur à pécher ou alors qui se rend complice d'une faute. Le salut est vraiment personnel parce que je pense que c'est souvent difficile dans la relation parent-enfant, c'est difficile ou bien entre mari et femme, mais c'est quelque chose qu'on devra apprendre à dissocier selon le verbe. Que le papa, son verbe permet qu'on puisse vraiment apprendre ça. Que ce soit ton enfant, la relation parent-enfant est plus difficile souvent, mais tu dis que non, là, c'est une place, comme on dit souvent au pays. Ton temps de parole. Merci Daniel. Oui, je vais appuyer par rapport à ce que tu disais. Oui, l'intervention de Sengi, ça s'appelle la véritable confession consciente. Et ça, c'est vraiment dans cette confession-là, moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué l'initiation même que Sengi avait reçue, parce que ce n'est pas les mots en fait, d'un non-initié simple. Non. On voit quand on entend ce qu'il disait, on sait qu'il est conscient réellement de ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ça montre la gravité encore de sa faute. Parce qu'il a fait, il a utilisé son libre arbitre, il a péché volontairement, la façon dont il a écrit. Et je reviens encore par rapport à la gravité de la faute pour dire que ce n'est même pas le vol seulement. Parce que le fait, c'est-à-dire c'est la désobéissance en réalité par rapport à ce que Mutakidi a établi comme loi. Et la désobéissance en ce moment-là, c'est-à-dire les démons de la richesse visible qui vont, c'est-à-dire influencer, c'est comme si Sengisé cessait, il va pour les adorer. Il va contre, n'est-ce pas, cette loi, cette grâce qui est manifestée de savoir que l'adoration ne revient à l'Oba seul. C'est là, en fait, la gravité. Et j'ai compris plus tard, même lorsque Jockey s'appelle lui-même, c'est-à-dire, il va dire, c'est-à-dire par rapport à un enseignement, c'est-à-dire les démons de la richesse visible où étaient. Donc, c'est pour nous dire qu'on ne doit pas s'amuser. En fait, c'est-à-dire, ils agissent de façon sournoise. Dans les calculs, on est dans les calculs, dans ceci, dans ça. C'est les démons de la richesse visible qui sont là. Et c'est dangereux. Je vais m'arrêter. Oui, c'est vraiment dangereux. Mais ici, d'abord, moi, j'ai assisté vraiment à un processus d'extirpation de fautes au milieu du peuple. Déjà, en commençant par tribu, comme Guerguina l'avait souligné, jusqu'à venir un par un. J'ai dit, waouh, ça c'est formidable. Ce n'est pas de tribalisme, mais c'est la justice. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Maintenant, parlant de porte d'entrée dont tu as fait allusion, Damien, on a dit ici une porte d'entrée qui a causé ce malheur au milieu du peuple. C'est là, j'ai dit, mince. Qu'en est-il de nous si nous avons encore plusieurs portes? En cela, il faut véritablement veiller et se soumettre entièrement aux lois et aux recommandations du verbe de l'Ouba. C'est très, très important. Et aussi, Daniel a mentionné le fait que ces familles soient complices. Mais on doit comprendre quelque chose. Hein. La complicité, notre complicité, c'est d'abord avec les lois et les recommandations du verbe. Et c'est ça qui va découler maintenant dans nos relations qui restent, que cela soit en famille, avec amis et autres. Mais jusqu'à ce point, ce n'est pas bien. Donc, c'est un appel vraiment très important à une rétrospection, à véritablement se soumettre
et à mettre le verbe au-dessus de tout. Mais ça, c'est la moindre des choses. Autre chose, mais ça ne passe pas, hein, c'est l'échec. Et c'est ce qu'on a vu ici avec le membre de sa famille. Oui, je Merci. suis dans ton Merci. sens, Abiké, justement. Par rapport à la complicité, là. Vraiment, dans le monde, le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on évolue, on nous fait toujours voir la personne qui vient dénoncer le mal comme une balance. C'est quelque chose de très, 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 très mal perçu et mal vu dans la société dans laquelle on vit. Mais ce que l'on doit se prendre conscience, c'est que par rapport au spirituel, il est bon d'être une balance. Il faut vraiment être une balance, se détacher de toute forme de complicité quand il s'agit de la faute, quand il s'agit du mal. Et c'est ce que la famille de Senghissé Cessé a manqué de faire. Pourquoi? Parce que justement, ils ont laissé leurs émotions, leurs liens physiques et charnels prendre le dessus. Et c'est souvent ce à quoi, dans beaucoup de cas que l'on voit, beaucoup vont laisser aussi leurs émotions, leurs sentiments aller couvrir la faute que le verbe, lui, ne couvre pas. Et à cela, on doit vraiment prendre conscience que celui qui est complice dans la faute, celui qui se laisse compromettre par la faute, il est châtié aussi sévèrement que celui qui commet la faute directement. Donc ça, vraiment, il faut réfléchir dessus et véritablement choisir son camp face à la faute et face à celui qui commet la faute. Merci, Ngengeti. Pour ma part, dans cette phase 5 et 6, lorsque j'ai écouté Zulu Lasson relater les faits, et au niveau de l'intervention de Mouta Teddy, j'ai été un peu dans la confusion parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi ce processus d'appeler les familles, les clans et tout, pourquoi ne pas directement désigner le responsable et le dire à Belonguet qui, par la suite, agira selon les instructions? Et après, quand j'ai écouté jusqu'à la fin, je me suis dit, waouh, vraiment dans le spirituel, il n'y a pas de hasard. Rien n'est fait au hasard. Il faut vraiment être patient quand on écoute le message. Parce que là, on voit en fait que on voit la manifestation de l'amour. Parce que, je peux me tromper, mais euh, Senghis CCC a eu droit à son tribunal, à une repentance avant de mourir. Il y a vraiment de l'amour qui a été manifesté. Parce que dans un tribunal, par exemple, il y a le juge, il y a ceux qui vont appliquer la sentence du juge, il y a les policiers qui vont embarquer, il y a les avocats, il y a des témoins. Et là, quand on regarde la scène, on se rend compte qu'en fait, c'est ça qui se passe. On a Belonguet qui fait reconnaître à Senghis son tort. Et il a reconnu. C'est-à-dire, c'est comme une grâce qu'il a reçue de témoigner sa faute devant tout le monde. Et notons bien qu'il a été dit qu'il a été frappé spirituellement et il est mort physiquement. Mais je peux me tromper, mais on ne mentionne pas qu'il est mort spirituellement. Donc, ça veut dire que peut-être quelque part, son témoignage l'a sauvé. Donc, vraiment, c'est vraiment émouvant et marquant. Cet amour que le Verbe là a vraiment pour les créatures de l'Oba. Oui, à ta suite, Yves. Vas-y, Poupa, vas-y. Vas-y, tu avais entamé. D'accord, merci. Dans ta suite, on comprend par là que en le châtiant, en recevant cette sentence-là physique, c'est pour qu'il ne puisse pas passer au jugement. Donc, c'était aussi une sorte de grâce qu'on lui manifestait en le châtiant physiquement. Ça, c'est ce que j'ai un peu compris dans ma méditation. Mais je comprends aussi par là que ce que Ngegeti a dit, lorsqu'on part faire commettre son péché, il ne faut pas entraîner les autres. Donc, lorsque tu pars faire le mal, sois déjà conscient que toi, tu es seul et tu vas porter toi-même tout le fardeau là. Et ceux qui sont autour de toi doivent comprendre également, comme on a dit, ils doivent être des bonnes balances. Ne pas porter des fardeaux non connus. Parce que tu vas aller porter un fardeau non connu et après tu subis un châtiment auquel tu ne t'imaginais même pas. Donc, il y a ça. Maintenant, par rapport à la désignation de Senghis CCC, oh, on pouvait aussi dire que ce que Zola Sam nous a révélé, que c'est son nom. Il devait passer cette initiation-là. Donc,
Il devait porter son nom, mais dans le sens positif selon le verbe, afin de faire le mal au monde occulte et non pas faire le mal au peuple dans lequel il vivait. Donc on voit que là, il n'a pas pu réussir à son initiation selon son nom par rapport au sens positif selon le verbe. Donc là, on comprend que dans la spiritualité, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, savoir comment poser ses pieds. Et lorsqu'on sait qu'on a fauté, venir avouer, se coucher, dire que c'est moi qui ai fait, j'ai mal fait, je demande pardon. Là, si le verbe manifeste la grâce, on obtiendra cette grâce. Si c'est le châtiment, on supporte le châtiment. Merci. Merci, Michel. C'est Taïpoupa, Gergina. Ensuite, ce sera à toi. Merci. Bon, merci. Dans cette partie, ce qu'on retient, c'est la sincérité. Il faut être sincère et vrai. Et en même temps, on se rend compte que la tentation existe. La tentation existe, mais on peut dépasser cela parce que lorsque Singhi CCC a chuté, on va dire ça comme ça, lorsque Singhi CCC a accepté de voler, parce que là on parle du vol, il était aussi conscient qu'il pouvait supporter, ça veut dire qu'il pouvait dépasser cette tentation. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup ne résistent pas à la tentation. Lorsqu'on place des personnes surtout devant l'argent, parce que les démons de la richesse du visible, ça, c'est pas facile. Lorsqu'on place des personnes devant l'argent, ça veut dire un exemple. Même quand on voit ceux qui gouvernent, tu entends toujours, il a volé 10 millions, il a volé 1 million, ça veut dire que l'argent, en un moment donné, on se pose beaucoup de questions. L'argent, les choses périssables sont faciles à avoir. Et en même temps, c'est difficile. Pourquoi? Parce que avec ça, certaines personnes se disent qu'ils peuvent dominer le monde. Mais on a aussi appris par la leçon que tu ne peux, ça veut dire que quand le monde occulte met devant toi des épreuves, l'aube à part son verbe aussi va te donner, on va dire ça comment, des armes pour pouvoir dépasser cette tentation. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de résister au mal, on a ce pouvoir. Mais maintenant, il faudrait que chacun de nous prenne conscience que par les portes que nous ouvrons, les mauvaises portes que nous ouvrons, ça peut aussi nous détruire d'abord nous-mêmes et ça peut détruire ceux qui sont autour de nous. Ça veut dire que agissons bien selon le verbe. Soyons conscients que nous sommes une chaîne. Les actes que nous posons entraînent des conséquences, pas seulement à nous, mais à ceux qui nous suivent aussi. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Je veux encore compléter, merci Poupa, que c'est Moudima Beko qui s'est dit qui exerça la sentence spirituellement d'un coup, sans massacrer la victime. Et le lieu d'exécution, la vallée de Ndutu, c'est symboliquement choisi. Elle signifie l'application, le chagrin difficile. Et à cette occasion, on découvre encore la signification du nom de ce Sanguissé. Non, c'est sa faute qu'il n'a lutté pour mériter son nom, de faire le mal au monde occulte. Et c'est pour nous encore un avertissement que c'est une gravité la complicité avec le pécheur. Merci. Merci, Virginia. On voit que dans la désignation, il y a, on lui laisse le temps en fait à Sengi Sese de réfléchir à ce qu'il a fait. On lui laisse le temps de la repentance, de reconnaître. Et du coup, le fait d'avoir reconnu, déjà oui, comme a mentionné Zoulassan dans la vidéo, il a été sauvé.
Et Moudi Mabeko qui s'est dit, l'a néanmoins frappé lui et sa famille, il a croulé sous les pierres. On sait aussi, ce qui m'a marqué aussi, c'est par rapport aux pierres, le fait qu'on ait mis les pierres, je veux dire. Après, ça m'a fait penser, après autant après le départ de Koumanemou, la situation avec Dale. C'est pour montrer la puissance des initiés face à une situation similaire, en fait, qu'il y a eu après le départ de Koumane. Et comme l'a précisé... Temps de parole. Oui, c'est vrai que beaucoup, surtout Yves, s'est interrogé par rapport à le processus de la désignation, là. C'est vrai que beaucoup pourraient se dire que, mais ils savaient déjà c'était qui. Il fallait tout simplement qu'ils disent à Bilonguet que ben, c'est telle personne et l'affaire était réglée. Mais comme a touché Belinda, en fait, dans ce processus-là, le fait de désigner au fur et à mesure, et puis on descend comme l'entonnoir jusqu'à la cible, c'est justement pour donner à la personne la possibilité de véritablement venir se repentir. Parce que, imaginons si on l'avait acculé de suite, que oui, c'est toi. Il aurait pu nier. Il aurait pu faire comme Zafira et Ananias. Avoir cette attitude-là, que, ah non, voilà, blablabla, essayer de... Mais là, au fur et à mesure, vraiment, comme on dit, quand c'est le grand ordre des choses qui fait les choses, c'est vraiment pour que tu t'amenes à transcender ta conscience, même par rapport à ta faute. Pour que tu te dises, OK, bon là, de toute façon, je suis cuite. Dès qu'il a ciblé la tribu, et au fur et à mesure, ça descendait, il dit, non, je ne peux pas échapper. Là, ça ne me servira à rien du tout de venir essayer de nier quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est juste venu dire, oui, c'est moi. Parce qu'il y avait déjà eu cette préparation spirituelle qu'on était en train de faire sur Sengi CCC par rapport à sa faute. Et c'est ce qu'on nous fait aussi à nous personnellement par les enseignements. Hein. Si on remarque bien, hein, quand il y a des mauvais comportements, les enseignements viennent et au fur et à mesure, ils se ramifient comme ça de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à cibler maintenant les personnes qui ont véritablement l'état de conscience, qui sont en train de commettre ce qu'on essaie de purger dans le groupe. Et là, après, deux solutions. Soit tu te conformises, et là, tu abdiques, tu dis, OK, mea culpa, comme on dit. Soit alors, tu persévères dans ta faute, et là, après, tant pis pour toi. Hein. Donc, vraiment, merci pour vos participations. N'oublions jamais, dans quoi que nous puissions faire, le verbe a toujours une longueur d'avance. Et pour celui, bien sûr, qui cherche à se repentir, ben, le verbe, là aussi, prévoit toujours ce qu'il faut pour nous amener à une repentance complète et efficace. Donc, merci pour vos participations. Et si le Père le permet, au prochain débrief.